C'est un message qui s'affiche sur un écran à 23 heures, un regard qui dure une seconde de trop avec ce collègue. Ou plus souvent, c'est simplement ce silence glacial dans le lit, dos à dos, où tu sens que ton partenaire est à des kilomètres de toi alors qu'il est juste à côté. À ce moment-là, tu ne le sais pas encore, mais le thermostat de ton couple est tombé à zéro. Et quand il gèle à l'intérieur, le cerveau humain est programmé pour aller chercher n'importe quel feu de camp à l'extérieur pour ne pas mourir de froid. Alors avant d'aller plus loin, je souhaite préciser ici que je vais garder une posture neutre et sans jugement sur l'infidélité. Je n'excuse pas l'infidélité, ça peut arriver à tout le monde et quel que soit l'âge. J'ai plus de 50 ans et au total 34 ans de vie de couple à ce jour. Et j'ai connu les deux côtés de l'infidélité. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire de prendre un pas de recul pour regarder la situation de manière objective et tenter de comprendre ce qui se joue dans ces moments-là. On pense souvent que l'infidélité, c'est une question de sexe, de trahison ou de manque d'amour. Mais après des années de coaching et ma propre expérience de vie de couple, j'ai découvert une vérité qui dérange. On ne trompe pas l'autre parce qu'on cherche quelqu'un de mieux. On trompe pour retrouver une version de soi qu'on a laissé s'éteindre. On cherche à se sentir à nouveau vivant, désirable ou simplement se sentir exister. Pourquoi on ne nous explique pas que l'infidélité n'est pas le début de la fin, mais le cri d'alarme d'une déconnexion que toi et ton partenaire avez ignoré pendant des mois, voire des années? Il y a littéralement un mécanisme psychologique et un code source lié aux signes astrologiques qui explique pourquoi, à un moment donné, on finit par craquer. Je m'appelle Nathalie Marco et aujourd'hui, on va voir les 5 situations précises qui préparent le terrain à l'infidélité. On va voir comment l'arrivée d'un enfant, un changement de rythme ou même ton signe solaire ou le sien peuvent devenir des zones de danger. Mais surtout, je vais te montrer comment détecter ces signaux de fumée pour rallumer rapidement le chauffage avant que ta maison ne prenne feu. Alors pour comprendre pourquoi on en arrive à l'infidélité, il faut arrêter de voir ça comme une simple faute morale. En réalité, c'est un mécanisme de survie psychologique qui s'appelle la déconnexion silencieuse. Ton couple, c'est comme une maison. Au début, tout est chaud, le radiateur tourne à plein régime. Mais avec le temps, sans que tu t'en rendes compte, vous commencez à baisser le thermostat. 1 degré par-ci avec une dispute non résolue, 1 degré par-là parce qu'on ne se regarde plus vraiment. La température baisse si lentement que vous ne remarquez même pas que vous commencez à geler. Alors imagine-toi dans cette maison où il fait maintenant 5 degrés. Tu as froid, tes émotions sont engourdies. Et soudain, à l'extérieur, tu vois quelqu'un qui a allumé un feu de camp. Cette personne, ce n'est pas forcément l'homme ou la femme de ta vie, ce n'est pas forcément non plus quelqu'un de mieux que ton partenaire. C'est juste quelqu'un qui dégage de la chaleur. L'infidélité, c'est ce moment où ton cerveau en mode survie te dit sors de cette maison glacée, va te chauffer 15 minutes près de ce feu, sinon tu vas mourir émotionnellement. Le problème, c'est qu'on ne va pas vers l'autre pour construire une nouvelle maison, on y va parce qu'on ne supporte plus le froid de notre propre maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infidélité n'est jamais la maladie, c'est le symptôme. C'est comme avoir de la fièvre. La fièvre, c'est pas le problème, c'est le signe que ton corps se bat contre une infection. Dans le couple, l'infection, c'est la perte de connexion émotionnelle avec l'autre. Quand on cesse d'être connecté, on ne se voit plus comme des amants, mais comme des co-gestionnaires d'une PME familiale. On gère le budget, les enfants, l'agenda, les courses. On a éteint le radiateur. Et c'est là que le danger arrive, parce qu'un être humain peut supporter beaucoup de choses, mais il ne peut pas vivre indéfiniment sans chaleur humaine. En coaching, j'appelle ça atteindre le point de rosée relationnel. C'est le moment précis où la condensation de toutes vos frustrations invisibles finit par geler la relation. Tant que vous restez dans ce froid, vous êtes dans une zone de danger maximal. Et le pire, c'est qu'on essaye souvent de se rassurer en se disant « Oh, c'est juste une phase, c'est normal avec les années. » Mais non, le froid n'est pas normal, c'est juste une habitude dangereuse. Le plus troublant avec l'infidélité, c'est la facilité avec laquelle notre cerveau arrive à la justifier.
Pour s'autoriser à aller voir ailleurs, on utilise inconsciemment une stratégie psychologique redoutable. On reprend ce fameux proverbe: qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Si tu as besoin de chaleur ailleurs, tu vas te mettre à détester ton partenaire. Tu vas transformer ces petits défauts en crimes impardonnables pour te donner le droit de le trahir. Mais regardons froidement 5 situations qui préparent ce terrain, surtout quand on a entre 35 et 55 ans. Dans un couple de longue date, il y a des cycles. Mais quand on enchaîne les bas pendant des mois, la tension devient une habitude. On se dispute plus pour avancer, on se dispute pour évacuer. Et un jour, après une énième réflexion sur le ménage ou les finances, tu as une occasion. Une main sur l'épaule, un compliment au travail, un regard avec un ou une inconnue. Ton cerveau ne cherche pas l'amour, il cherche juste une trêve, un moment hors du temps, sans contrainte. L'infidélité devient alors une pause de chaleur dans cette guerre froide que tu n'as plus vraiment la force de mener. À 40 ou 50 ans, la sexualité change, c'est vrai. Mais si le rythme s'arrête complètement, 3 mois, 6 mois, 1 an sans contact, ce n'est pas juste du sexe qui manque, c'est ton identité de femme ou d'homme qui s'efface. Quand ton partenaire ne te regarde plus ou que ta femme refuse tes avances, tu as l'impression de devenir invisible, inutile. Alors aller voir ailleurs, c'est souvent une tentative désespérée de vérifier si tu es encore vivant dans le regard d'une autre personne. C'est une quête de validation, d'admiration, pas juste du plaisir. Il y a aussi le syndrome des gestionnaires. C'est le piège numéro 1 pour beaucoup de couples qui me suivent. On a des enfants, voire des ados, une carrière. On est devenus des experts en logistique. On se parle de l'agenda, des enfants, des rendez-vous dentistes, des courses. On a tué le rôle de l'amant et la maîtresse pour laisser toute la place à la maman et au papa. Et souvent, on remarque que l'arrivée d'un garçon renforce ce sentiment d'exclusion, surtout pour le père. Le couple devient une entreprise et dans une entreprise, il n'y a pas de passion. Si tu ne te sens plus désiré pour qui tu es, mais seulement apprécié pour ce que tu fais, la porte est grande ouverte pour un tiers. Après des années de relation, on peut avoir l'impression d'avoir fait le tour de son couple. On connaît chaque blague de l'autre, chaque réaction. La vie est devenue prévisible, c'est l'ennui poli, encéphalogramme plat. L'infidélité, ici, c'est comme une explosion de couleurs dans une vie en noir et blanc. On cherche de la fantaisie, de l'imprévu, des sensations fortes avec ce côté interdit. On veut absolument sortir de la routine, boulot, dodo, Netflix qui nous étouffe. La 5e raison, c'est la raison la plus profonde, celle qui me tient le plus à cœur, la perte de la connexion émotionnelle. C'est quand vous êtes dans la même pièce, mais que chacun est dans sa bulle. Tu es sur ton téléphone, il est sur le sien. On ne partage plus ses peurs, ses rêves, ses doutes. On est sec affectivement. Et plus tu es isolé dans ta propre maison, plus tu es vulnérable au moindre signe d'intérêt extérieur. Parce que la solitude à deux est la forme de solitude la plus douloureuse qui existe. Alors si tu te reconnais dans l'une de ces situations, ton cerveau est peut-être déjà en train de chercher la rage chez ton partenaire pour justifier la noyade. Mais souviens-toi, l'autre n'est pas forcément devenu mauvais. C'est juste que vous avez arrêté de nourrir le feu de votre amour. Et c'est justement pour t'éclairer et éviter de te mettre en danger que j'ai créé le club des femmes épanouies. C'est un lieu où on échange entre femmes pour comprendre l'amour et la vie de couple et te permettre de te retrouver et de vibrer à nouveau. Si tu veux découvrir ce club, tu as le lien juste en dessous dans la description. Alors, une fois qu'on a compris qu'on est en train de geler dans sa propre maison, on a 3 options pour résoudre cette dissonance. Et c'est là que ton signe solaire va nous dire exactement quel est ton besoin vital pour ne pas craquer. Écoute aussi le signe de ton ou ta partenaire pour comprendre ce qui se joue pour lui ou pour elle. Solution numéro 1, tu vas rallumer le radiateur. La première solution, qui est la plus courageuse, c'est l'honnêteté. C'est arrêter d'accuser l'autre de la rage et dire simplement: j'ai froid, notre couple est devenu une entreprise et je ne me sens plus exister. C'est décider de reprendre ses responsabilités. Si tu attends que ton partenaire devienne un prince charmant ou une princesse pour te sentir à nouveau vivant, tu risques d'attendre longtemps. Rallumer le radiateur, c'est recommencer à séduire, à proposer,
à sortir du rôle de maman ou de papa pour redevenir une femme avec un grand F ou un homme avec un grand H. C'est inconfortable, c'est risqué, mais c'est la seule façon de voir si la chaudière peut encore redémarrer. Solution numéro 2, comprendre ton combustible par l'astrologie. La deuxième solution, c'est de comprendre que nous n'avons pas tous la même manière de ressentir la chaleur ni la même résistance au froid. Ton signe solaire nous donne ton mode d'emploi pour rester connecté. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ton combustible, c'est l'intensité. Si ton couple est devenu une routine Netflix dodo, tu meurs à petit feu. Tu n'as pas forcément besoin d'un autre homme ou d'une autre femme. Tu as besoin d'un défi, d'une passion, de te sentir à nouveau admiré. Si tu ne nourris pas ce feu par tes propres projets ou des activités intenses à deux, tu iras chercher l'étincelle ailleurs. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ton combustible, c'est la présence. Pour toi, l'infidélité arrive quand le foyer n'est plus un sanctuaire, mais une usine à stress. Tu as besoin de sensualité, de toucher, de moments concrets avec l'autre. Si tu te sens comme une simple employée de maison ou un homme à tout faire, ton système nerveux va chercher du réconfort ailleurs. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ton combustible, c'est l'échange. Tu trompes souvent par l'esprit avant de tromper par le corps. Si ton partenaire ne t'écoute plus ou si vous n'avez plus de discussion passionnante, tu vas chercher quelqu'un qui te comprend. Ta liberté passe par la communication. Et les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ton combustible, c'est la fusion. Tu as besoin de te sentir connecté émotionnellement. Si le sexe devient mécanique ou s'il n'y a plus de tendresse, tu te sens sec ou sèche comme abandonné. Tu ne cherches pas un amant ou une maîtresse, tu cherches une épaule et une profondeur émotionnelle. Alors, solution numéro 3, la fuite. La troisième solution, c'est celle que beaucoup choisissent par défaut, l'infidélité pansement. Tu ne répares rien chez toi, mais tu vas prendre des doses de chaleur à l'extérieur pour supporter le froid de ta maison. C'est une fausse bonne solution. Pourquoi? Parce que ça ne fait qu'augmenter la dissonance. Tu rentres chez toi, tu te sens encore plus coupable, tu trouves ton mari ou ta femme encore plus énervant pour justifier tes actes et le fossé se creuse. C'est comme prendre un médicament contre la douleur quand on a une jambe cassée. Alors certes, tu ne sens plus le mal, mais tu ne peux toujours pas marcher. Alors mon travail de coach, c'est de t'aider à identifier ton combustible personnel grâce à ton signe. Une fois qu'on sait ce qui te manque, est-ce de l'intensité, de la présence, de l'écoute ou toute autre chose, on peut arrêter de chercher des solutions au hasard et agir là où ça compte vraiment pour sauver ton intégrité. Si tu as envie d'en savoir plus sur toi, sur ta relation et découvrir des solutions à mettre en place dès demain dans ton couple, j'ai ouvert des créneaux dans mon agenda. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous. Maintenant, on arrive au point de vérité. Alors, si tu es dans cette maison glacée, tu as deux options. Attendre que ton ou ta partenaire devienne soudainement un expert en chauffage, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas arrivé ces 5 dernières années. Ou décider de reprendre les commandes du thermostat. Restaurer la connexion, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de posture. Alors, je vais te donner 3 piliers pour changer la météo de ton couple dès ce soir. Pilier numéro 1, la transition de posture. Le premier pilier, c'est de sortir du rôle de chef de projet. Après 10-15 ans de vie de couple, on s'est laissé dévorer par la logistique. Alors, ce soir, quand il rentre, interdit toute discussion sur l'agenda, les poubelles ou les enfants pendant 2 heures. Regarde-le comme l'homme qu'il est, pas comme ton associé. Fais-lui un compliment sincère sur sa tenue ou pose-lui une question sur ses rêves, ses doutes, ses envies actuelles ou simplement pour les prochaines vacances, mais pas en version interrogatoire, évidemment. En arrêtant d'être dans le rôle de la gestionnaire, tu lui laisses enfin l'espace pour redevenir un homme ou une femme. Pilier 2, l'honnêteté. On va parler du froid. On l'a vu, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Alors pour restaurer la connexion, tu dois faire l'inverse. Arrête d'accuser, de faire des reproches et parle de toi. Au lieu de dire tu es toujours sur ton téléphone, essaye plutôt je me sens seule dans ce salon, j'ai l'impression qu'on est en train de devenir des colocataires et franchement ça m'angoisse.
La vulnérabilité est la seule clé qui permet de déverrouiller une porte fermée de l'intérieur. Pilier numéro 3, créer des microclimats de connexion. Alors ne vise pas la nuit noce immédiatement, vise la microconnexion. Un contact physique de 20 secondes, une main posée sur le bras, 10 minutes de discussion sans écran. C'est en recréant ces petits îlots de chaleur que tu vas dégivrer la relation. Tu peux même lui dire: je suis pas au top en ce moment, j'ai besoin d'un peu de tendresse ou de réconfort. Pourrais-tu juste me prendre dans tes bras 2 minutes? D'ailleurs, une vidéo sur la manière de te reconnecter à ton partenaire selon son signe est en préparation. Alors tu t'abonnes et pour être informé de la sortie de cette prochaine vidéo. Mais je vais être direct avec toi. Tu ne peux pas chauffer une pièce si ton propre radiateur intérieur est en panne. Si on attend que l'autre bouge, c'est parce qu'on a oublié comment briller par nous-mêmes. On a perdu cette étincelle, ce magnétisme qui faisait qu'au début, il ne pouvait pas détacher ses yeux de nous. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé le programme Magnétique et Désirable. Il s'adresse spécialement aux femmes. Ce n'est pas une formation pour apprendre à plaire aux hommes, c'est un processus pour réveiller ton propre feu intérieur selon ton signe astrologique. L'objectif, c'est que tu n'aies plus à demander son attention ou à attendre qu'il change. En changeant ta propre fréquence, en redevenant cette femme vibrante et sûre d'elle, tu vas naturellement restimuler son regard. C'est l'outil ultime pour celles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse et ne plus subir le froid que le partenaire décide de se réveiller ou non. N'oublie jamais, une femme qui se sent magnétique n'a plus peur de l'infidélité ou de l'abandon, car elle sait ce qu'elle vaut. Elle ne demande plus la chaleur, elle est elle-même la chaleur. Et c'est exactement ce que nous allons construire ensemble dans ce programme. Au bout du compte, l'infidélité n'est pas le problème, c'est un cri d'alarme. C'est le signe que tu es arrivé au bout d'un système qui ne fonctionne plus. Tu as maintenant 2 options de douleur devant toi. La douleur de la dissonance, continue à vivre dans cette maison glacée, à te mentir à toi-même et à risquer de tout perdre pour un feu de camp éphémère, ou la douleur du changement. Celle qui demande de l'intégrité, du courage et la volonté de redevenir une femme magnétique ou un homme attirant que tu as toujours été. Toutes mes recherches et mes coachings m'ont montré une chose: tant que tu laisses la déconnexion régner, tu seras condamné au stress et à la tristesse, même si tout le reste de ta vie semble parfait. On ne peut pas être épanoui quand on se sent frustré ou éteint chez soi. C'est pour ça que tu dois avoir en toi un véritable détecteur de connexion. Tu ne dois plus laisser un seul jour passer sans chercher à rallumer le thermostat. Si tu es encore dans le brouillard, que tu ne sais plus si ton couple mérite d'être sauvé ou si tu es en train de te perdre, j'ai ouvert quelques créneaux pour un bilan de couple. On va poser ton signe solaire et le sien sur la table pour comprendre vos besoins réels. Et ensemble, on va sortir de la confusion pour te permettre de prendre une décision en femme libre. Tu as le lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous. L'intégrité, c'est la plus grande forme d'amour-propre que tu puisses t'apporter. Agis à la hauteur de tes ambitions, fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Dis-moi en commentaire, quelle est la température de ton couple aujourd'hui? Est-ce qu'il fait 25 degrés? Tout va bien? Ou est-ce que tu sens que le gel commence à s'installer? Je lis tous vos commentaires et je te réponds personnellement. Merci pour ton temps. N'oublie pas de t'abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Bye!